Aïe 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 aïe, caramba! Bienvenue dans une vidéo de grande arène pour le retour du 3v3 qui m'opposera aujourd'hui à ce bon Android. Et ce bon Android, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a des modes de l'espace. Mais vraiment des modes de l'espace. Si je regarde ça, ah, il a un peu baissé, 342. Enfin, juste, je vais vous montrer vite fait. J'avais lancé le bot pour j'avais lancé le bot pour le match, et en termes de mode, regardez un petit peu la folie du match que ça va être. Donc on est sur 48 plus 20 de mon côté contre 52 de son côté. C'est très rare que je croise des gens qui ont plus de plus 20 que moi. Là je suis stupéfait, ça va vraiment être un beau match. Donc j'ai hâte de le jouer. J'ai vraiment hâte de le jouer, ça va être sympa. Et du coup, pour ce match, bon, je vous l'ai pas montré, mais il a évidemment, Gaz dans son stuff. Mais il n'a pas de Galactic Legend. Et comme je vous le signifiais lors de ma précédente vidéo pour se préparer sur les GA, j'ai illustré ce propos en vous montrant que j'ai pris des captures de chacune des personnes qui étaient dans ma poule au début, donc au début même de la GA, juste après donc le matchmaking qui arrive à 11 h. Donc j'ai pris les captures un peu plus tard, je les ai postées ici, mais pour être bien sûr qu'il n'y ait aucun Galactic Legend dans ma poule. Et effectivement, je suis sauvé, il n'y a pas de Galactic Legend dans cette première poule, dans cette première semaine de combat. Ce qu'il faut savoir également, c'est que j'ai commencé à regarder un petit peu des tutos pour vaincre les Galactic Legends en 3v3, enfin surtout Ray. Et ben là, vraisemblablement, avec mon stuff, je n'ai aucune équipe, aucune dans tout mon stuff, dans ma pléthore de personnages, je n'ai aucun personnage qui puisse donc vaincre Ray GL. Donc j'espère que EA va faire quelque chose, parce que c'est pas possible, quoi. Soit t'as l'équipe, soit c'est invincible en 3v3. J'espère sincèrement qu'ils vont faire quelque chose, mais sinon, il va falloir serrer les fesses, hein. Donc, continuons. Continuons, nous avons donc ce combat. Je vais vous présenter mes défenses. Donc elles sont à peu près similaires à ce que j'avais exposé dans la dernière vidéo. Ici, donc des équipes plutôt moyennes, voire bas de gamme. Y compris Sœurs de la Nuit, en fait, je me rends compte que je me suis un petit peu planté. Je l'ai modifié cette Sœur de la Nuit, je n'aime pas trop. Ici, donc des équipes un peu plus sympatoches, quand on est directement sur du Grevious, du Géo et du Sister. Et derrière, par contre, là, on envoie du lourd. Un tonnerre de puissance. Donc, ce monsieur a fait un fail au total sur l'intégralité des combats. Cependant, malgré un fail, il a tellement été bon en attaque, et si vous regardez son gag history, il est vraiment pas mal. Respect Android, respect. Donc il a fait un seul fail et il a une moyenne de 50 points en attaque, sans compter les vaisseaux, où j'ai pu apercevoir le moment où il a combattu les vaisseaux, et il a fait 65 points sur les vaisseaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu de pression, là, il y a quand même pas mal de pression. Si je fais un fail, je serais obligé de faire plus de points que lui, et ça serait vraiment très problématique. Sachant que, comme vous tous, je n'ai pas joué en 3v3 depuis quelques longs mois, et que du coup, ça va être un réapprentissage en quelque sorte des basiques, comment faire pour passer. Voilà, vous savez tout. Et sur ce, on va pouvoir commencer ce match en s'attaquant à ce territoire-là. D'ailleurs, si vous regardez, ce qui est drôle, c'est que son territoire du bas, il a fait exactement la même chose que moi. J'ai mis Grevious, Alpha et Sister. Il a mis Grevious, Alpha et Sister dans la même combinaison que moi. Donc, je trouve ça assez fun, ça m'a fait rire. Donc on va passer sur ce combat de Grevious. Alors heureusement pour moi, il est que R4, mais après il est quand même très bien modé, dans le sens où malgré le fait qu'il soit R4, il a donc 135 000 de santé. C'est un bon Grevious. Et alors j'hésitais beaucoup, étant donné que j'ai placé mon Jolly en défense. N'oubliez pas, j'ai mon Jolly en défense qui est dans une team affreuse. Une team anti-jeu, bouh, c'est pas beau. Mais il y a General Kenobi avec Barry, c'est Jolly. En gros, là, sans Rex ou sans Nihilus, compliqué de passer, très compliqué. C'est pour ça que j'ai judicieusement placé les Sœurs de la Nuit et Alpha juste devant. Mais bon, revenons à nos boutons.
Donc je n'ai pas de Jolly pour compléter mon escouade Raven. Je vais donc tenter un truc. Je me suis dit, au début, je voulais faire... je voulais vraiment mettre Hermite dans cette équipe. Et au final, mais je pense que je vais un petit peu changer. Là, si je mets Hermite, le problème, c'est que mon Revan, il est juste R1, mon Yoda, il est juste R4. Alors, ils ont beau être bien modés, ils peuvent quand même se faire défoncer assez vite et sans pouvoir être réunis. Donc, ce que je vais faire, bon, déjà, je vais vérifier que j'ai bien infiltré le bon combat. Donc, le bon combat. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des Jedi, mais que je vais plutôt rajouter un sacrifice mortuaire dans cette équipe. Mon sacrifice sera donc, vous l'aurez compris, ce Obi-Wan Kenobi, le vieux Ben dans cette équipe, qui lui peut se sacrifier, bien au contraire, il boostera toute l'équipe à côté s'il meurt. Donc ça pourrait même m'arranger qu'il meure. Voilà tout, vous savez tout. On va donc tenter ce combat. Donc, au début, je vais... Oh. Il faut à tout prix qu'il prenne un... il faut à tout prix que j'ai le tour voilà, qui arrive. Voilà, B1 fait son tour, je peux le focus. Parfait. Là, je vais attaquer en basique simplement. J'ai tout intérêt... Ah mince, il s'est dispel. C'est pas grave. Donc là, je vais... Tempo un coup. Tempo. On prend l'aggro, je peux plus être dispel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qui a le TM le plus avancé? C'est peut-être là. Ah, je vais prendre un kill. Tristesse. Tristesse, m'accapare. Donc voilà, ça c'est fait. Là, on va regagner un peu de protection. Et on va pouvoir clôturer ce combat. Pop, pop, pop. Est-ce que je peux encore gratter des bannières? Non, je pourrais pas. Donc 53 points. 53 points, ce qui est plutôt pas trop mal. Ce qui est même plutôt très bien. Dès à présent, nous allons affronter le deuxième combat qui peut être bien contraignant quand même. Donc ça Assage est judicieusement modé en double dégâts critiques. Ah non, simple dégâts critiques, pardon. Dégâts critiques plus DPS. Et nous avons un gros up de vitesse sur la Mémerdaka, plus 120, 256 plus le lead. Nous sommes donc à 286. Comment est modé ce petit... Il est modé en vitesse, avec pas mal de vitesse, donc un bonus de plus 102, ce qui est pas mal. Donc, pour attaquer cette équipe, j'ai décidé d'envoyer donc cette composition-là. Et là, pareil. Donc, j'ai fait le choix de placer... j'ai placé, comme vous avez pu le remarquer, mon Kenobi en défense, mon général Kenobi, et là je n'ai pas de tank dans l'équipe, ce qui va un petit peu complexifier les choses. J'aurai constamment besoin d'avoir un bonus de protection pour éviter de me prendre des stuns à tir larigot, sinon ça pourrait vraiment devenir très problématique. Sachant que je tiens impérativement à garder mon gaz pour le deuxième territoire, dans le cas où il y a un DR ou même un gaz. Remarque, je pense qu'un gaz, je pourrais aussi le tomber avec un Luc. Mais je ferai le test sur un combat où je suis plus serein, on va dire. Là, c'est peut-être l'adversaire le plus difficile de la poule que je me prends au premier match. Donc, continuons. Allons-y gaiement. Avons-nous bien... Est-ce que j'ai bien sélectionné les Sœurs de la Nuit? Comme toujours, le toc de la famille. C'est bien sélectionné et nous sommes partis. Donc là, je vais décider de faire un simple petit up. Étant donné que je vais me faire dispel juste après par
par assage. Donc j'ai aucun intérêt, voilà, je me fais dispel par assage. Je n'ai aucun intérêt à faire tout de suite mes gros up. Donc là j'ai un hit à plus 12. Ce qui devrait faire du dommage. Un hit à plus 13. Parfait. On a encore un full protection. Je vais donc faire... Oh, ça c'est pas sympa ça. Ça c'est vraiment pas sympa. Je ferai pas plus de points. 51. Ah, pas de mété encore full protection. Mais pourquoi là tu focus? tu es donc sans pitié. Donc là, nous avons des géos. Alors, regardons un petit peu le modage de ces géos. 289 de vitesse, comme je vous le dis, et il est vraiment énorme sur les modes. C'est vraiment un beau match de ce côté-là. Respect pour son stuff. Il est très bien modé. Protection. Ah, ténacité, tiens, original. Protection, ça c'est très judicieux. Là, si je regarde ici, on n'a aucun up en dégâts critiques. Et là, tu baisses un petit peu dans mon... Ah, c'est le soldat, pardon, c'est le soldat. Ça se comprend. Mais là directement, c'est plus la même. C'est plus la même. Du coup, il a tout focus sur le DPS et tout focus sur le DPS. Il a totalement abandonné la vitesse. Donc là, attaque, mais regardez un petit peu, très fort, très très fort. À ce mode-là, avec attaque, enfin, du coup, 42% de dégâts critiques, et avec ça, vous ajoutez plus 99 d'attaque et plus 4,24% d'attaque. Oh, c'est beau. C'est un chef-d'œuvre, cet espion géonosien, malgré le fait que je lui préfère un petit peu de vitesse tout de même. Et vous savez ce qui fonctionne bien contre les géos, vous savez ce que j'adore utiliser. On va sortir la spéciale pour les réguliers de la chaîne. La spéciale, youhouhou, où nous allons avoir ces géonosiens à l'usure. Peut-être que la spéciale pourrait affronter plus gros. Je me demande si... a priori, je pense que je pourrais passer juste avec Traya et Sion pour faire un combat en escouade réduite. Mais c'est quand même une des meilleures teams 3v3, donc j'ai peut-être plutôt envie de la conserver, ma Traya. Voilà, vous savez tout. Donc, nous sommes partis. Toujours commencer à prendre le tank ici, suite à quoi le boost de vitesse. Et maintenant c'est parti pour la rigolade. 4 minutes de plaisir. Appréciez donc ce Wampa faire son effet. Il n'y a plus l'aggro là. Malgré tout, un bon DPS qui est effectué par son espion, qui réussit quand même à diminuer la protection de mon hand, ce qui est assez rare pour être signifié. Mais il se soigne trop vite pour vraiment être inquiété. Enfin, j'espère. Big badaboom! Big badaboom! Big badaboom! On continue à regagner de la protection. Il fait une réinvoque. Oh, ça c'est cruel, hein, cette réinvoque. Mais pourquoi as-tu fait ça?
Donc on va s'auto-dispel. On reprend tous les bonus. Donc là, je risque plus de me prendre un gros hit de l'espion. C'est parfait. Je suis sûr de terminer à 54 points. Mais tombe, voyons. Ah, il lutte, hein. Je pense que son plan, c'est tant que je peux pas one-shot l'invocation, il continue. Oh, j'ai un non full protection. Tant pis. Je perds un petit point là-dessus. Je reste néanmoins supérieur à la moyenne de points de mon adversaire. Et nous pouvons donc découvrir ce qu'il se cache derrière. Wouhou! Alors là, on a une team intéressante. Il y a même Aldi Mandy. Oh là! Il y a donc des gens qui ont réussi à le débloquer. Ça existe. Ce qui me paraît un peu fou, c'est qu'il a débloqué Aldi Mandy et son Watt Tambor est 4 étoiles. Là, vraiment, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et donc, ce Wampa, voyons voir un petit peu. Wampa! Pas très rapide. Je pense que c'est sur cette team que j'utiliserai donc mon gas. Là, si vous regardez, 9429 de dégâts. C'est chaud. C'est archi chaud. Et comment est modé notre ami Nest? Nest, donc très lent. Je pense que je vais utiliser Gas. La question, c'est de savoir est-ce que Gas peut soloter cette équipe? Grande question. Tiens, original là, cette équipe aussi en bas. Et donc, Gas peut-il soloter cette équipe? C'est un dilemme. En 1v1, Gas vs Wampa. Je pense que ça peut le faire. Ça me permettrait vraiment de garder un maximum de clones. Donc après ça, l'autre grosse team, c'est ça. Là, voilà, ça aussi c'est beau, double up de dégâts critiques, plus 99 de vitesse. Et en termes de DPS, donc 7000 en normal, 5900 en spécial. Ouais, c'est du beau, ça, c'est du très très beau. Donc, de quoi vais-je avoir besoin et qu'est-ce que j'ai encore en stock? Alors, j'ai besoin de réaliser, il y a un défi actuellement. On va vérifier tous les défis avant de continuer à attaquer. Donc, pour les défis, remporter une bataille en grade d'arène avec 3 unités ayant combattu lors de la bataille de Hoth. Ça, c'est réalisable. Il devrait nous mettre le détail toujours de ces combats. Je me rappelle qu'il y avait Luke, Chewie et R2D2, donc ça c'est réalisable. Mais c'est dommage, du coup ça casse la Luke, Chewie, R2D2, Chewie et Han Solo, qui est la team classique. Donc, retournons à ce combat. Là, il y a Barris embêtant. Ça, j'aimerais bien y aller avec Shakti plus les clones. Barris, éventuellement utiliser, pourquoi pas, le Trium, sachant que je sais pas exactement comment se comporte Kaldi Mendy et qui a dit Mendy, étant donné que je ne l'ai jamais affronté.
Là, tenterais bien un petit Gas solo, pourquoi pas. Ça, c'est pas une équipe vraiment qui fait peur. Là, je peux envoyer mon premier rod, par exemple. Ce serait parfait en contrôle. Là, je vais vraiment avoir besoin d'une bonne team, d'une team qui contrôle, ou à minimum d'utiliser Tron. Pop, pop, pom. Samba, ça ne me fait pas peur. Ça aussi, ça peut être contraignant. Alors pourquoi pas envoyer Bastille à lead avec le surplus de Jedi. Ça, c'est pas une team qui fait peur non plus. Faut vraiment focus au début les grosses teams qui peuvent vous embêter. Je sais plus si ces 3 PO faisaient partie de la liste des personnages. Je vais juste m'arrêter un moment. Et pop pop pom. Excusez-moi. Je vais dans les screenshots. Et on va regarder ce qu'ils avaient dit pour la mission spéciale. Alors, où c'est que c'était? Alors, il y a quelques blagues au milieu, je m'excuse. Mais voilà, c'était là. Donc, les personnages ayant participé, il y a bien donc ces 3 PO que je pourrais utiliser à la limite. Peut-être plus utile que R2D2. On retourne, perdu, non, pas assistance, on retourne en jeu. Donc elle, je pourrais à la limite la contrer avec la vitesse de mon C3PO. Toi tu m'embêteras un peu. Tu prendrais l'aggro mais je pourrais dispel. Et elle se prendra un compte de la mort en début de run, ce serait assez dramatique pour elle. Mais ça fait 2 tanks qui protègent. Ah, c'est pas si bête, 2 tanks qui viennent protéger. Du coup la petite mémère là au milieu. Pas si bête, pas si bête. Ça ne me dit pas qui je vais utiliser ici. Alors, on va tenter un solo gas. J'ai un peu peur du DPS qui est en face, mais quand même après mon gas est bien modé, c'est le meilleur personnage du jeu. Si là je passe pas en solo, ce serait triste. Ce serait très triste. Et ce combat aussi, du coup, alors comment tu es modé toi? 294. Oh là là, ces mods sont géniaux. Avec des bons boosts en attaque. Et mon alarme me dit, bougre d'andouille, tu dois prendre la place en 2e position. Alors je vais vite fait faire ça en plein milieu de la vidéo. Je suis désolé, du coup c'est une GA qui dure. Mais c'est vrai que j'ai oublié de jouer mon arène juste avant. J'attendais que ce bon Mats prenne la première position pour faire une alternance dans les classements. Alors on va y aller vite fait. D'ailleurs, n'oubliez pas, actuellement il y a un défi, gagner une bataille de flotte sans utiliser de renfort. Je ne la ferai pas sur ce combat, étant donné que tout simplement, je le ferai avec des gens quand ils poseront des teams un peu moins fortes, on s'arrangera. Et je remercie Machiavelli qui m'a d'ailleurs aidé à la réalisation de ce défi dans le courant de la journée. Merci Machiavelli, alias Mathieu, un francophone mais du Québec. Bon, vous pouvez voir comment ça se passe un combat
Un combat contre le bon Grievous si vous n'avez pas l'habitude d'en réaliser. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a plus palpitant. Là, il y a pas mal de jauges de tours qui sont pas trop avancées. Je peux peut-être faire un carnage là. Carnage. Ouais, non, en fait. Ah, j'ai même pas pu profiter de l'incapacité du bosque. On continue. Ah. Le faucon pour temporiser, évidemment. Du coup, je peux pas toucher. Évidemment. Il envoie ça super. Évidemment. Mon vaisseau mère est bloqué. C'est qui commence à devenir lourd là. Allez, l'attaque de masse devrait tuer le faucon. Parfait. Désolé, du coup, je vous ai fait attendre. Mais ce combat 3v3 arène va pouvoir continuer. Donc, nous avons dit grande arène 3v3. Nous avons dit ici, il y a donc cette équipe qui a un très gros DPS qui peut être très intéressante et qui va fortement embêter. En dessous, celle-là est passable assez simplement avec Shakti. Celle-ci, au pire j'envoie donc le triumvirat. Là, je peux envoyer le premier ordre pour triompher très simplement. En dessous, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Donc voyons voir. En haut, je peux utiliser Bastila Lead. Là, là, je peux envoyer Ray. Donc Ray plus résistant. Là, je pense que je peux utiliser Luc. En espérant... faut vraiment que je réussisse à baisser la vitesse de... que je réussisse à la shooter avant qu'elle ne m'attaque. Ça, ce sera vraiment la priorité, la shooter avant qu'elle ne m'attaque. Et du coup, là, j'utiliserai quoi? Qu'est-ce qui me resterait? Je sais pas, on verra. Mais ça elle me fait pas énormément peur, cette Newt. Comment es-tu modé? 282 tout de même. « 271 tout de même. Bon, dans tous les cas, j'aurai encore Anne en stock, j'aurai encore Tron en stock. Mais commençons par ce combat.
Faudrait pas qu'il me le stun quand même. Hein. S'il me le stun, je suis fichu. J'ai peut-être mieux à faire que d'envoyer Gas là-dessus. En même temps, c'est tellement fort. Au pire, j'envoie Gas et je le complète avec un autre type pour assurer. Donc, prendre Gas et on va prendre un clone. J'ai prévu de l'envoyer avec qui, Gas? Et voilà, juste Gas et Rex. Parfait. Ça s'apprête. Ça va être très long là, je sens. Est-ce que ça peut passer? Ouais, non, forcément, ça fait quasiment pas de dommages étant donné qu'il n'y a pas de pot-clone. Il regagne toute sa protection. Oh, c'est démentiel quand même. C'est vraiment une très bonne équipe. C'est vraiment énorme, monstrueux. Oh là là, le combo était vraiment pas mal. Heureusement que j'ai envoyé du lourd au final là-dessus. Ça, c'est passé. Youhou! Donc cette équipe également peut être très embêtante dans le sens où, alors je sais pas combien il est de vitesse, mais lui il peut vraiment booster les alliés, il peut vraiment venir m'embêter, donc il est assez rapide, 254. Et donc de par son lead, les alliés séparatistes sont plus 30% d'attaque. Et donc il récupère de la santé, ça c'est pas un problème. Mais en plus de ça, avec son passif, donc il y a aussi un bonus de plus 25% d'attaque. Alors vraiment, cet ennemi est très bon, très judicieux, ces choix. J'apprécie. J'apprécie l'effort. Donc là, on va envoyer Shakti, Echo et 5. Le but, ça va être de diminuer un maximum les stacks au tout début du run. Les stacks de B1. Vu que B1, il va très vite devenir contraignant, il va avoir un super DPS. Le Drodka sera un peu plus lent à se mettre en place, donc il me fait un peu moins peur. Donc là, on va le dispel lui là-bas. Donc maintenant, le but, c'est de regagner toute sa protection. 54 points, parfait. Parfaitement parfait. Du coup, continuons. Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes équipes que j'ai oubliées?
je vais m'attaquer directement à l'équipe qui pourrait me poser problème, l'équipe qui pourrait me demander d'avoir du stock derrière. Donc celle-ci. Et je suis vraiment deg de ne pas pouvoir utiliser... Encore, si je pouvais utiliser Anne dans l'équipe, ça passerait crème. Je vais regarder combien j'ai de temps pour faire le défi. Si j'ai du temps pour faire le défi, je pense que je le ferai sur un autre combat. Donc, en l'occurrence, j'ai 4 jours pour réaliser le combat. Ouais, je le ferai sur un autre. Là, je vais carrément envoyer la sauce. On va assurer le combat avant de faire les défis. Donc, 4 jours, je peux envoyer mon Luc au complet. Où es-tu, Luc? Luc! Il est là. C'est parti. Donc, en plus de ça, il y a un bonus qui est appliqué par le lead un bonus d'attaque qui est avec le lead de Podomron. Alors là, j'invite au maximum les attaques histoire de regagner de la protection. Je fais pas mes attaques qui font le plus de dommages, donc j'essaie de temporiser. Le but c'est que Shoei soit appelé. Tant pis, j'aurais pas regagné toute ma protection sur Anne. Continuons. Donc, là, on a dit utiliser des Jedi restants. Jedi. Tac, tac et tac. Voilà qui devrait faire l'affaire. Ça me dit toujours pas qui j'utiliserai contre Sagnut. Mais... Alors... Là, je vais donner le bonus d'attaque ici. Stun. Oh! Donc là, je vais regagner la santé que j'ai perdue. Oh, la fourberie de ce truc, vous avez vu? C'est vrai que j'ai oublié, mais la jauge de ce brave garçon se remplit à chaque fois que les autres obtiennent des bonus. Donc au final, c'est bien pensé, ça encore une fois. Cette équipe est très bien pensée. Parfait, 54 points. Donc là, que puis-je utiliser? J'ai plein de personnages qui n'ont pas de concordance entre eux. C'est dommage. Il va me manquer une bonne team. Une team qui soit en capacité de vraiment suivre un combat. Ou sinon, il faudrait peut-être que je divise mes sites en deux. Qui j'ai en site? Ouais, il y a encore du monde en site. Ça peut le faire. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais envoyer Empereur, Throne
et un DPS. Et ça devrait le faire. On va éviter toute forme de stun, de riposte, quoi que ce soit. La jauge la plus élevée est ici. On va éviter les ripostes. Oh non, mais tu aurais pu focus le même quand même. C'est pas sympa. Je vais le tomber tout doucement, voir si je peux pas regagner encore un peu de protection. Et donc il y aura 2 full protection dans l'équipe. Combat à 53 points, je pense pas pouvoir gratter plus. Et non, je ne gratterai pas plus, mais au moins le combat est passé. C'est parfait. Ce combat a été mené d'une main de maître. Donc là, je vais envoyer Ray, nous avons dit. En haut, je vais envoyer le Trium ici. Et j'enverrai donc le PO là. Mais commençons par envoyer mon ami Ray. Qui j'utilise dans cette équipe pour compléter le tout? Plutôt R2D2. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va éviter les attaques de masse pour l'instant, sinon elles pourraient se dispel à côté. On évite les ripostes. Oh, il m'a enlevé de la protection juste sur la fin. C'est dommage ça. J'aurais dû, à la limite, peut-être ce que je peux faire. Non, ça passera pas. J'aurais dû attaquer en basique pendant qu'il l'avait. Ah non, 54 points quand même, tout de même, c'est bien. Parfait. Derrière, qu'avons-nous? Est-ce que ce sera un combat risqué? Bon, je pense pas, vu qu'il a fait quand même 65 points sur ma flotte. Ah tiens. Il ne cessera de me surprendre. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi le Whisk-Wing de la résistance? 265 de vitesse. Peut-être que c'est ça le truc? Ah, mais c'est Holdolid. Ah, je m'y attendais pas. J'ai cru que c'était un Akbar, là, sans vérifier. Oh, du coup, je ne sais pas du tout comment attaquer cette flotte. Plutôt ça. 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 Et... Chuchu. Faut-il en mettre un dernier? Et ça. Je n'ai jamais attaqué de flotte Holdo. C'est une grande découverte.
Est-ce que je me rajoute un renfort pour maximiser mes chances? J'ai jamais attaqué cette flotte, je vais y préférer assurer et rajouter un petit dernier pour le point que ça me fait perdre. C'est pas bien grave. Donc, comment ça se passe? Plutôt bien, a priori. Là, j'ai un gros hit et je vais un petit peu réduire la jauge. J'aurais peut-être dû lire ses capacités avant d'attaquer. Ça aurait pu être sérieux. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vicieux, ça. Donc, on va regagner la protection où il nous en manque, un petit peu de santé. Faire le choix de booster. Je peux même pas l'attaquer. Oh, quelle tristesse. Ce sera pas un super score de flotte. Combien ça fait? Ah, 65 quand même. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, continuons pour 2 combats qui vont vraiment pas être compliqués. Donc là, on a dit PO. Nous a mis du PO. Premier ordre. Je l'avais mis dans défense, celle-là. Défense. C'est parti. Toi, je t'aime pas. Tu as le plus gros DPS de l'équipe. Je vais booster derrière pour être sûr d'avoir un maximum de stun. On va... Si je le fais directement sur Kars, l'autre il va prendre l'aggro plus la riposte. Et j'ai pas envie qu'il prenne la riposte. Autant temporiser un petit peu. Oui. Oui. C'est trop fort. Donc là, sur qui j'ai besoin de protection? Là-bas, j'ai besoin de protection. Je vais retourner m'attaquer à lui, histoire d'être sûr de pouvoir dispel quand il prendra l'aggro. Ah. Bob, j'ai pas toute la protection. Je vais tempo. Eh non, je pourrais pas. Et donc maintenant, ce combat... là pareil, je connais pas Aldimendi, du coup je vais envoyer tout le trium, je vais pas rigoler. Peut-être que ça pourrait passer en escouade réduite, très probablement que ça pourrait passer en escouade réduite, mais voilà. Sait-on jamais. On assure. Qui je vais isoler? Plutôt toi, je te connais pas. On se connaît pas tous les deux, alors... Il a l'air très intéressant comme personnage d'ailleurs. Enfin, j'ai un peu lu ses capacités tout de même, quand même. Je suis pas aussi inculte que ça, mais je suis pas non plus un spécialiste et... Je sais pas, il a l'air attirant comme personnage. Mais déjà, c'est un Jedi de l'Ancienne République.
Du coup, il peut être utilisé avec Padmé, mais aussi avec les Jedi. Donc il peut avoir énormément d'utilité. Je sais pas à qui vraiment focus. Je pense que j'utiliserai la grosse capacité de Nihilus sur sa Barris pour éviter qu'elle me pourrisse un peu le combat. Et pour le reste, donc, nous avons dit plus de régénération de santé. Parfait. Tu vas te calmer tout de suite. Du coup, je vais garder en vie l'autre andouille, étant donné que je peux regagner de la protection sur elle. Voilà, parfait. Je peux regagner de la protection, c'est ce que je veux. Et je peux terminer ce combat. Désolé, je te rappelle juste après. Désolé. C'est mon papa. Et du coup, ce qui nous fait un score total de 2471 face à 2440. Très beau match, félicitations, enfin, bon, félicitations à moi, mais c'était un redoutable adversaire là, pour le premier match. J'étais pas serein. Donc je suis content de l'avoir gagné, et j'espère que ça pourra vous servir. Désolé, c'est un peu long. Je vais faire mon combat à Rennes au plein milieu, donc voilà. A très vite pour une nouvelle vidéo. Tchou!